La
Je suis désolée. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Le projet Coast est-il vraiment allé aussi loin? Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche. Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. Toutes sortes de recherches qui aujourd'hui... Que la vaccination est obligatoire dans le monde entier. Ah bon? Ah, étonnant. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l'obligation vaccinale a été levée. C'est étonnant ça, non? Vous trouvez pas? Au Portugal, c'est pour la diphtérie et la polio. Alors, j'y vais, hein. Je vous parle là, je sors de mon contexte artistique et je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants, Non. Isabelle Adjani? Non, absolument pas. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, pour ramener cet argent sur le dos de la santé des gens, eh bien, j'ai mis en acte réel mes convictions. Sans que vos enfants ne rencontrent de maladies particulières? Non, ils vont très très bien. Et ils sont, ils ont un suivi, on y croit pas, mais phyto, homéo. Et mon jeune fils de 20 ans n'a jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Sur France Inter, et vous êtes bien dans le grand atelier. C'est la première, et c'est Isabelle Adjani, la marraine de l'émission. Isabelle Adjani, tout va bien? Oui, je crois. Dans la vie, évidemment, vous êtes comédienne. Dans la vie, vous allez manger chez Bruno Verjus parfois. Dans la vie, vous aimez le talent des autres, des comédiens, des auteurs que vous servez depuis de longues années maintenant, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et puis, dans la vie, vous êtes très concerné par ce qui se passe autour de vous, par ce qui se passe dans le monde. Je crois que vous connaissez bien l'actualité. Je la suis, même si je m'en défends parfois, mais je la suis parce qu'on ne peut pas vivre... sauf si on fait un choix d'ermite coupé des autres, du monde, et même si je n'aime pas particulièrement la manière dont c'est commenté, dont c'est relayé médiatiquement, tout ce négativisme et cette espèce de course vers l'effroi et la chute... Vous trouvez qu'il y a un catastrophisme dans les médias, dans la manière de relater l'actualité? S'il n'y a pas de catastrophisme, il n'y a pas de sensationnalisme. Donc il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'auditeurs. Vous pensez à quoi? Aux chaînes d'infos à la télévision? Par exemple, oui. Alors du coup, vous regardez quoi? Arte? Arte, évidemment, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est la chaîne parlementaire. Ah oui. Je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a des documentaires comme sur Arte qui sont importants. Et puis sur le service public, il y a aussi des choses tout à fait exemplaires, je trouve, et courageuses en matière documentaire. Oui. Puisque vous suivez l'actualité, vous avez certainement entendu ça. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire. Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires.
Alors ça, c'est un extrait du discours de politique générale prononcé par Édouard Philippe le 4 juillet dernier. Et Isabelle Adjani, dans votre grand atelier, vous avez eu l'envie de vous exprimer sur cette campagne de vaccins obligatoires à venir pour la petite enfance. Alors je vous propose quand même, avant de vous entendre, vous, d'écouter des spécialistes qui n'ont pas forcément la même conception du sujet. Par exemple, l'avis du docteur Gherardi, au micro de Vinciane Lemonnier. Romain Gherardi est professeur de médecine à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il est neuropathologiste. Il ne remet pas en cause l'utilité des vaccins, mais la présence d'aluminium dans les adjuvants. Je vous propose de l'écouter. J'ai constaté que l'aluminium, sous forme de petites particules, de petits cailloux, tel qu'il est utilisé dans les vaccins, contrairement à l'idée qui était largement répandue depuis son introduction il y a près de 100 ans, n'est pas éliminé rapidement par l'organisme. Et que ces petites particules d'aluminium, qui sont destinées à stimuler le système immunitaire, vont persister, en tous les cas chez certains individus, pendant de très nombreuses années à l'intérieur du système immunitaire. Et chez certains individus, une maladie se présente comme des douleurs musculaires chroniques, fatigue chronique, des manifestations auto-immunes. Je tire la sonnette d'alarme depuis un bon moment en disant c'est dangereux d'administrer toujours plus de vaccins contenant ces adjuvants à base de particules d'aluminium parce que le système immunitaire n'a qu'une tolérance limitée à ces adjuvants. L'aluminium en soi est un métal qui est neurotoxique, c'est notoire, admis par tous. Il n'y a aucune sorte de discussion possible sur le sujet. Ce qui était vrai, c'est-à-dire une tolérance qui était probablement acceptable quand on recevait 2 ou 3 vaccins dans sa vie, ne sera plus vrai quand on va avoir 120, 130, 140 vaccins. Il faut actuellement que l'OMS prévoit qu'il va y avoir 120 vaccins qui vont être mis sur le marché dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut faire autrement que de mettre des adjuvants d'aluminium ? Il y a des adjuvants qui sont aussi des adjuvants particuliers à base de phosphate de calcium, qui sont infiniment mieux tolérés que l'aluminium sur le long terme. Moi, je suis plutôt favorable au développement des vaccins multivalents, qui protègent contre 5 ou 6 maladies différentes, et qu'on met qu'une seule valence d'adjuvant. C'est une manière aussi d'épargner le système immunitaire de cet encombrement d'adjuvants inutiles. C'était donc le point de vue de Romain Gherardi qui a sorti un livre en octobre dernier qui s'intitule Toxic Story. Puis je voudrais, Isabelle Adjani, vous faire écouter maintenant l'avis du professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, Alain Fischer. Il y a aujourd'hui 11 vaccins recommandés pour les petits-enfants. Ces 11 vaccins correspondent donc à des protections contre des infections potentiellement très graves qui peuvent être mortelles, certaines formes de méningite, les coqueluches chez les bébés, l'hépatite virale plus tard dans la vie, la rougeole, et donc ces vaccins sont efficaces. La vaccination, comme tout acte médical, comporte des risques. Mais ceux-ci ont été très largement évalués. La vaccination n'est pas récente. Je rappelle que pour les vaccins qui sont utilisés actuellement, tétanos par exemple, ou la diphtérie, a été rendu obligatoire avant la guerre. Et les autres vaccins sont pratiqués depuis 20, 30, 40 ans, dans France et dans le monde entier. Si bien que les risques qui existent ont été et sont en permanence évalués. Ils existent, mais ils sont extrêmement faibles. Et puis, pour certains vaccins, de façon exceptionnelle, il peut y avoir des complications. Il a été décrit pour un vaccin contre la grippe, une complication qui s'appelle la narcolepsie, où les gens tombent dans le sommeil brutalement. C'est extrêmement rare. Si bien qu'au total, la balance entre les bénéfices qui sont considérables et les risques qui sont minimes fait que cela explique que dans tous les pays du monde, l'ensemble de ces vaccins sont recommandés, fortement recommandés, ou rendus obligatoires si nécessaire, pour l'ensemble de la population. Alors Isabelle Adjani, vous avez entendu ces 2 points de vue divergents sur la campagne de vaccination à venir, sur les dangers des vaccins. Presque pas assez divergents. Bien sûr, l'aluminium est un toxique qui ne devrait pas exister comme adjuvant dans les vaccins. Mais ce qui me frappe, c'est d'entendre le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, omettre de préciser qu'il est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, par exemple. Tout comme le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, elle, était au conseil d'administration au board de 2 laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb. Moi aussi, j'ai mes fiches, désolée. De 2009 à 2011, je voudrais comprendre comment des gens qui ont un intérêt
va dire, d'ordre financier dans ces décisions, peuvent intervenir comme des boucliers humains qui protègent notre santé. Alors, se référer à Pasteur, comme l'a fait le Premier ministre, est une bien mauvaise idée. Il faudrait lire un livre qui s'appelle « En finir avec Pasteur », qui a été écrit par le docteur Éric Ancelet, où on va apprendre, découvrir peut-être pour la plupart des gens que Pasteur n'est pas celui qu'on croit. Et peut-être aussi acheter, moi ça je recommande aux parents, un livre de Sylvie Simon, qui était une journaliste médicale remarquable, qui a fait preuve d'un courage vraiment de résistante, qui a écrit Les vaccins, ce que l'on nous cache sur les effets indésirables, et citer, je me réfère à nouveau au Premier ministre, la rougeole comme étant... un danger. Ah bah, plus qu'un danger, un danger absolu, hein, si on l'entend. Manque de chance, par exemple, cette année en Suisse, la rougeole a fait sa première victime depuis 2009, mais cette victime était vaccinée, par exemple. Il y a eu aussi cette épidémie d'oreillons à l'université d'Harvard l'année dernière. 99% des personnes infectées étaient vaccinées. Même topo pour cette épidémie de coqueluche en 2014. Et puis aussi nous dire que la vaccination est obligatoire dans le monde entier. Ah bon? Ah, étonnant. En Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, l'obligation vaccinale a été levée. C'est étonnant ça, non? Vous trouvez pas? Au Portugal, c'est pour la diphtérie et la polio. Alors, j'y vais, hein. Je vous parle là, je sors de mon contexte artistique et je vous parle comme une mère qui n'a pas fait vacciner ses enfants et qui le revendique. Vous n'avez pas fait vacciner vos enfants, Non. Isabelle Adjani? Non, absolument pas. Depuis que j'ai découvert la grande démarche propagandiste de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires, pour ramener cet argent sur le dos de la santé des gens, eh bien, j'ai mis en acte réel mes convictions. Sans que vos enfants ne rencontrent de maladies particulières? Non, ils vont très très bien. Et ils sont, ils ont un suivi, on y croit pas, mais phyto, homéo. Et mon jeune fils de 20 ans n'a jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Et vous êtes radicale? Je ne suis pas radicale. J'ai eu des parents qui ont été surmédicalisés, surtraités chimiquement, et dont je peux dire qu'ils en sont à moitié morts. Enfin, disons qu'il y a 50% de leur déclin physiologique, biologique, qu'ils doivent à la médecine allopathique. Moi-même, j'ai été traitée très tôt aux antibiotiques, absolument surdosée. Il m'a fallu des années et des années pour me nettoyer de ça. Et j'ai fait mon apprentissage moi-même. Je suis parfaitement, évidemment, autodidacte. Alors, certains peuvent prendre leurs aises et me taxer d'ignorante. Mais moi, ce sont plutôt ceux qui savent et qui nous prétendent ignorants. Je parle des gens qui pensent comme moi et qui militent comme moi contre cette nouvelle loi. Parce qu'elle nous met en danger? Parce qu'un nourrisson n'a pas son système immunitaire suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin? C'est une maladie qu'on vous inocule. Comment va-t-il lutter contre ces 11 maladies? Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et moi, j'ai vraiment décidé dans ce domaine de ne pas avoir peur. Pourtant, Alain Fischer dit que cette position que vous tenez, ou qui est également celle que l'on a entendue du professeur Gherardi, est trop anxiogène. C'est l'adjectif qu'il emploie. Mais ça, c'est une façon de fabriquer de l'angoisse, de dire que c'est anxiogène. Les gens ne peuvent pas être rassurés s'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas imaginer même qu'on puisse leur mentir. Et on n'a pas d'autre choix que de s'informer. Et la responsabilité, évidemment, revient à chacun, mais
moi, cette responsabilité-là, je l'ai prise depuis longtemps. Et j'ai fait faire des faux pour mes enfants, pour les écoles, pour tout ce qui, administrativement, m'obligeait, entre guillemets. Et si vous voulez, pour clore ce plaidoyer, je vous dirais que c'est un crime contre l'immunité qui, probablement, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, serait appelé un crime contre l'humanité. Vous allez jusque-là? Oui, en toute conscience. Eh bien voilà, c'était l'humeur, la position, le coup de gueule dans ce premier grand atelier d'Isabelle Adjani, qui, je pense, ne s'était pas encore exprimé comme ça sur ce sujet de la campagne de vaccination à venir pour les tout petits. On continue le grand atelier? L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. En fait, si j'ai mis aussi longtemps, c'est qu'en fait, plus on avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Et tout converge vers un espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup enquêté sur les vaccins, sur la nourriture, etc. pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but, il est décrit et montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver, évidemment. Effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. Donc, la première de ces techniques dont de plus en plus de gens sont conscients, et si vous êtes là, je sais que vous l'êtes, c'est les chemtrails ou les traînées chimiques qu'on voit dans le ciel. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce sont des avions de ligne, les traînées qu'on voit, mais qu'il ne se passe rien d'anormal, que tout va bien, etc., que c'est de la vapeur d'eau et des traînées de condensation. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avant, les avions, et même maintenant les avions normaux, ont une traînée qui suit l'avion et qui se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Quand il s'agit d'épandage et de traînées chimiques, la traînée ne s'en va pas au fur et à mesure que l'avion avance, elle se répand et elle s'étale et elle va retrouver les traînées des avions qui passent à côté. Parce qu'en fait, c'est un véritable quadrillage du ciel quand on regarde dans un ciel bleu. Souvent, quand le ciel est bleu, on voit effectivement les avions arriver à un bout de l'horizon et commencer à quadriller complètement le ciel. Et au fur et à mesure que le ciel se quadrille, les traînées se rejoignent, ils forment une espèce de couvercle chimique. Ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on connaissait avant, c'est un couvercle. Et ce couvercle obscurcit le ciel. Toujours Zbigniew disait dans le même livre, « Une telle société sera dominée par une élite dont la soif de pouvoir politique reposerait sur un savoir-faire scientifique supérieur. Libérée des contraintes des valeurs traditionnelles libérales, cette élite n'hésiterait pas pour arriver à ses fins politiques à utiliser les dernières techniques modernes pour influencer la conduite du public et garder la société sous étroite surveillance. » Nous y sommes, pour moi, et d'ailleurs on sait tous que l'étau est en train de se resserrer de partout. Il y a une phrase de John Lennon que j'adore, qui me suit depuis très longtemps, qui disait il y a longtemps,
si tout le monde demandait la paix au lieu de demander un écran plat, on aurait la paix. Et je pense qu'elle est très vraie. On est les auteurs de notre histoire. Et donc, Orwell disait aussi, un peuple qui élit des gens corrompus n'est pas victime, il est complice. Et Martin Luther King disait, le moment viendra où le silence est une trahison. Ben, je pense qu'on y est. Donc, je pense qu'on est une seconde infime dans le temps de l'humanité, dans le temps de la Terre, mais notre impact est pour tout le restant du monde, quoi. Donc, faut peut-être se réveiller. Le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre. L'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. L'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Ceci est une lecture du pacte secret. Une illusion nous produiront tellement énorme, tellement vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui l'apercevront seront considérés comme fous. Nous créerons des fronts séparés pour qu'ils ne puissent remonter à nous. Notre comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion. Notre objectif s'accomplira au goutte à goutte afin de ne jamais nous suspecter. Cela servira aussi à masquer les changements lorsqu'ils se produiront. Nous resterons toujours à l'écart de leur champ d'expérimentation, car nous connaissons le secret de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et serons toujours liés par le sang et le secret. La mort sera la récompense de celui qui trahit. Nous ferons en sorte qu'ils aient une courte durée de vie et un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre savoir scientifique et technologique de manière subtile, de sorte qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous emploierons des métaux légers, des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement dans la nourriture, dans l'eau ainsi que dans l'air. Nous les recouvrirons de poison sous tous les angles. Les métaux légers leur feront perdre la tête. Nous leur promettrons de trouver un traitement au travers de nos différents fronts, tout en continuant cependant de les empoisonner encore plus. Ces poisons seront absorbés de manière intracutanée et orale. Ils détruiront leur esprit ainsi que leurs fonctions reproductives, avec pour conséquence la naissance d'enfants morts-nés, dont la cause sera masquée. Le poison sera dissimulé dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce avec quoi ils s'habillent. Nous devons être ingénieux dans sa délivrance car ils ont des yeux pour voir. Nous leur enseignerons que ces poisons sont bons pour eux au travers d'images et de musiques divertissantes. Ce qu'ils admirent nous aideront. Nous les enlisterons pour promouvoir ces poisons. Ils verront nos produits consommés dans les films, s'y habitueront et ne connaîtront jamais leurs véritables effets. À la naissance, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants en convainquant leurs parents que c'est pour leur bien. Nous commencerons au stade précoce, quand leur esprit est jeune. Nous ciblerons les enfants avec ce qu'ils aiment le plus, les sucreries. Quand leurs dents s'abîmeront, nous les remplirons de plomb, ce qui endommagera leur cerveau et compromettra leur futur. Quand leurs capacités d'apprentissage seront amoindries, nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles, dociles et soumis. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Quand ils demanderont de l'aide, nous leur donnerons encore plus de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les choses matérielles afin qu'ils ne découvrent jamais leur intimité profonde. Nous les distrairons avec du sexe, des plaisirs externes et des jeux, de sorte qu'ils ne puissent jamais être l'unité d'un tout. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous leur dirons de faire. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'intégrer dans leur vie une technologie d'altération de la pensée. Nous utiliserons la crainte comme arme. Nous constituerons leur gouvernement ainsi que l'opposition à ces mêmes gouvernements. Nous posséderons les deux camps. Nos objectifs seront toujours masqués, mais notre plan sera toujours en application. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit rester pur, à jamais, car c'est ainsi.
Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes. Nous contrôlerons chaque aspect de leur vie. Nous contrôlerons leur manière de penser et comment le penser. Nous les dirigerons avec douceur et gentillesse en les amenant à croire qu'ils sont leurs propres guides. Nous fomenterons un climat d'animosité à travers nos factions. Quand une lumière brillera en eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon notre convenance. Nous les ferons se déchirer entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous accomplirons ceci en faisant de la haine notre allié et de la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne réaliseront jamais que nous sortirons vainqueurs de leur conflit. Ils seront trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que cela nous conviendra. Nous en tirerons un grand bénéfice, car ils ne nous verront pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons de prospérer sur leurs guerres et leurs morts. Nous répéterons ce scénario à l'envi jusqu'à ce que notre objectif soit accompli. Nous maintiendrons dans leur vie un environnement générant la crainte et la peur par les images et le son. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour le réaliser. Ces outils seront leur production, leur labeur. Nous les rendrons haineux d'eux-mêmes et de leurs voisins. Nous leur cacherons toujours leur divine réalité, leur unicité en un tout. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir non plus que la couleur n'est qu'une illusion, ne doivent jamais penser à l'égalité. Petit à petit, goutte après goutte, nous atteindrons notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources, de leurs richesses, afin d'exercer sur eux un contrôle total. Nous les inciterons de manière trompeuse à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qu'ils auront. Nous établirons un système monétaire qui les enfermera, eux et leurs enfants, dans un endettement permanent. Quand ils boycotteront, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire trompeuse au monde à travers les médias que nous contrôlerons tous. Nous nous en servirons pour filtrer l'information et maintenir leur approbation. Quand ils s'élèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, ce qu'ils ne sont même pas. Ils n'auront aucun moyen de faire quoi que ce soit, car ils ne seront pas armés. Nous recruterons quelques-uns des leurs pour réaliser nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, qu'ils n'obtiendront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés des initiés et seront endoctrinés afin de croire qu'ils pourront atteindre des royaumes célestes par le biais de rituels de passage trompeurs. Les membres de ce groupe d'initiés seront convaincus d'être intégrés parmi nous, alors qu'ils ne connaîtront jamais la vérité. Et ils ne doivent jamais la découvrir, car alors ils se retourneraient contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et des titres, mais ne deviendront jamais immortels ni ne feront partie de nous, et ne recevront jamais la lumière du voyage cosmique. Ils seront toujours privés de l'accès au royaume céleste, car tuer ceux de leur propre espèce rend impossible le passage vers ceux-ci, ceux qui ne seront jamais. La vérité leur sera masquée en plein visage, si près qu'ils ne pourront s'y focaliser avant qu'il ne soit trop tard. Une illusion de liberté tellement énorme qu'ils ne sauront à aucun moment qu'ils sont en fait nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous leur aurons créée les possédera, elle sera leur prison. Ils vivront dans l'illusion d'eux-mêmes. Quand notre but sera atteint, une nouvelle ère de domination débutera. Leur esprit sera enserré dans leurs croyances que nous avons installées depuis des temps immémoriaux. Mais si jamais ils découvrent qu'ils nous sont égaux, alors nous périrons. De cela, ils ne doivent jamais s'apercevoir. S'ils comprennent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait. Car dans ce cas, nous n'aurons aucun endroit où fuir, tellement il leur sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile levé. Nous serons jugés sur nos actions, qui auront révélé qui nous sommes. Nous serons pourchassés et personne
ne nous fournira un abri. Voilà ce qu'est le pacte secret, sous lequel nous vivrons le reste de notre vie présente et future, puisque cette réalité va transcender de nombreuses vies et générations. Ce pacte est scellé par le sang, notre sang, celui qui parcourut le chemin du paradis vers la terre. Ce pacte ne doit jamais, jamais être dévoilé. Il ne doit d'aucune manière être discuté ou écrit. Dans le cas contraire, la nouvelle conscience engendrée déclenchera sur nous la furie du Créateur originel, et nous serons ainsi renvoyés dans les ténèbres d'où nous sommes issus, et y resterons aussi longtemps que l'infinité elle-même. Bon, maintenant, beaucoup vont considérer ce que je viens de dire comme une farce, comme un autre élément du manuscrit du protocole de Sion ou du serment des Jésuites. Ceci dit, tout est couvert. Notre existence, ainsi que celle de nos parents et grands-parents et même arrière-grands-parents, est expliquée. Nous vivons en ce moment dans notre prison privée. Ils nous rendent malades pour que nous consommions leurs médicaments qui nous empoisonnent davantage. Tout ce que je viens de vous lire s'est produit. Après tout, comme le rappelle le Premier ministre, et comme il est dit dans la Bible, les Noirs ne sont que des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Ils n'ont pas besoin de connaissances inutiles. Now, just show me how to wrap this. Show us the wrap. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une Verkoperliste, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits au poison indétectable était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés, on ne le saura sans doute jamais.